Je vais commencer par un terrible constat, celui de savoir que de nos jours encore, il existe encore un pays où l'homme est victime de ses pairs et où ses droits fondamentaux s'évanouissent dans le râle d'une population meurtrie par la famine. Je rappellerai aux plus scientifiques d'entre vous que cette terre a vu naître les prémices de l'humanité, mais elle a été malheureusement en 2011 le témoin de sa perdition. À la pointe de la Corne d'Afrique, la Somalie est un berceau vidé de son humanité. Qu'est-il de plus fondamental que ce droit énoncé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui assure à tout individu le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne? Malheureusement, les quelques 9 400 000 Somaliens ne peuvent avoir une telle garantie et doivent quotidiennement lutter pour leur survie. Le 11 juin 2011 est un jour comme les autres, où la faim se lit sur les visages de milliers de Sud-Somaliens et où la quête de la nourriture devient une vaine quête du Graal. Mais en ce 11 juin, on mit un nom sur cette situation. On décréta l'état de famine dans les régions sud de la Somalie. Très vite, on nous rendit compte de la terrible sécheresse que connaissait le pays et on fustigea la natalité très élevée d'un peuple irresponsable. Mère Nature et le Somalien précipiteraient le pays dans la situation actuelle. Or, la vérité ne s'offre pas toujours à nos yeux et doit, dans bien des cas, s'obtenir qu'après un effort de compréhension et de recherche. Car celle-ci cache dans son mutisme l'horreur que peut commettre l'homme en affamant son semblable. L'enfant meurt toutes les 10 secondes, car il n'a pas pu profiter de l'aide humanitaire, soit pillé, soit détourné, ou car il n'a pas pu profiter du soin et de l'attention de ses bénévoles, arrêtés ou assassinés. Entre-temps, ce sont des milliers de familles somaliennes qui n'ont plus d'autre choix que de fuir vers les pays limitrophes. La Corne d'Afrique n'a plus rien d'abondant, si ce n'est le malheur d'une population prise au piège. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment en ce qui concerne l'alimentation. C'est ce qu'affirme l'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce à quoi répond la Déclaration du droit international humanitaire que toute personne civile ou ne participant pas directement aux hostilités doit, en toutes circonstances, être traitée avec humanité. Or, ces droits sont bafoués. Oubliés au profit d'une guerre civile entre les milices islamistes qui s'affrontent dans un conflit sans loi ni limite et qui prend à partie les populations civiles. Malgré les droits précédemment énoncés, des femmes sont violées et des camps de réfugiés sont ravagés. Dès lors, cette situation d'extrême insécurité, en plus de faire des victimes, maintient et nourrit la situation de famine. Comment des hommes et des femmes dans le besoin peuvent-ils recevoir l'aide humanitaire lorsque celle-ci est volée, pillée ou volontairement détournée? Et comme si cela ne suffisait pas, des hommes et des femmes payent de leur vie leur engagement en faveur de la cause somalienne. Tous, je dis bien tous, sont au moins la cible de menaces, d'agressions, d'enlèvements, voire même d'assassinats pour des motifs absurdes. Osman Ali Ahmed, chef du programme de développement des Nations Unies en Somalie. Mort, assassiné. Ali Jamabihi, militant pacifiste et médiateur entre les milices claniques. Mort, assassiné. Mohamed Ahmed Robel, membre local d'une organisation humanitaire. Mort, assassiné. Nasteh Dahir Farah, reporter de la BBC et responsable du syndicat national des journalistes somaliens. Mort, assassiné comme tant d'autres. Des listes de personnes à abattre étaient publiées à Mogadiscio. Que l'irresponsabilité et la violence soient le fer de lance de certains groupuscules est une chose, mais que celle-ci engage la vie de civils innocents qui luttent quotidiennement pour leur survie, je le dis et je l'affirme, est un pur acte de barbarie commis envers son semblable.
Mesdames et messieurs, je vous le rappelle, un peuple est dans le besoin. Et quel que soit l'intérêt qui se manifeste, économique ou politique, l'aide à la population somalienne, en plus d'être une nécessité, est une priorité. Cependant, le travail des ONG ne peut se suffire à lui-même et nécessite le soutien inconditionné de la communauté internationale qui, malheureusement, a fait preuve d'un désintérêt manifeste compte tenu de la gravité de la situation. Il faut savoir qu'il aura fallu quelques dizaines de milliers de morts pour que les médias s'intéressent à leur cause. Je vous le demande aujourd'hui, mesdames et messieurs, y a-t-il un seuil de perte, de deuil, de peine, de torture que des familles entières doivent endurer pour que la communauté internationale s'intéresse à eux? 1 an auparavant, l'ONU, conjointement avec l'Oxfam, annonçait la crise alimentaire actuelle. Dès lors, les pays se sont perdus en promesses de dons, sous forme notamment d'aide au développement, dont seulement une infime partie s'est réalisée, comme une tendance à l'échelle du globe. Seuls 10% de l'aide alimentaire promise ont été effectivement versés. Faisons preuve d'imagination. Imaginons, je suis un éleveur somalien, vivant sur les terres arides somaliennes. Je suis sur le point de vendre ma dernière tête de bétail pour quelques miséreux dollars afin d'acheter des denrées de première nécessité. J'envisage alors l'avenir à l'aune de ces quelques kilos de blé apportés au foyer. Mais je me rends très vite compte que cela a un prix qui n'a cessé d'augmenter ces derniers 18 mois pour finir par doubler. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'en ce moment même, ce sont des milliards de dollars qui sont injectés dans le marché de la spéculation des denrées agricoles. Une spéculation féroce menée par ces fonds d'investissement communément appelés hedge funds. On ne parle plus de quelques kilos de blé, mais de milliers de tonnes achetées provisoirement en attendant que leur valeur augmente. Ces techniques prennent à la gorge des milliers de foyers qui n'ont plus les moyens de s'offrir une poignée de ce blé. Ce blé stocké afin qu'il nourrisse toujours plus l'avidité pour le profit. Un gouffre sans fond où l'être humain ne se résume plus qu'à une donnée chiffrée. Nous ne referons malheureusement pas le monde, mais un optimisme persistant nous pousse à croire en une économie plus humaine qui prendrait en considération les enjeux d'aujourd'hui. En effet, la gravité de la situation vécue par nos frères somaliens